Salut les petits amis sympas, quelle heure est-il? C'est l'heure de regarder les dessins animés. Eh bien non, c'est plutôt l'heure de contrôler ton gros cerveau pour voir si tu peux résoudre ces énigmes casse-tête. Et note toutes celles que tu arrives à résoudre, les résultats t'attendent à la fin de cette vidéo. 1. Un choix difficile. Tu navigues autour du monde, quand soudain tu te retrouves dans un terrible orage. Alors que ton bateau essaie de combattre les énormes vagues et le vent violent, tu te cognes soudainement la tête contre le mât et tu perds connaissance. Quand tu reprends tes esprits, tu te retrouves sur une plage, entouré par des habitants locaux énervés. Ils n'arrivent pas à décider de ce qu'ils vont faire de toi. Alors, ils te donnent 3 options. Ils peuvent t'envoyer dans une cave remplie de tarentules, te jeter dans un puits rempli de scorpions jaunes ou te livrer à des lions féroces et affamés. Tu as seulement 10 secondes pour choisir l'option qui te permettra de survivre. Opte pour les tarentules, elles sont généralement inoffensives envers les humains. 2. Une île déserte. David et Anna ont échoué sur une petite île inhabitée. Ils n'ont pas de radio ni de portable, alors ils ne peuvent pas informer les sauveteurs de leur situation. Il n'y a pas d'arbres sur l'île et ils ne peuvent donc pas créer un signal avec de la fumée. Soudainement, Anna remarque un avion qui est en train de les chercher. Malheureusement, ils volent trop haut et le pilote ne peut pas les voir. Mais c'est à ce moment-là qu'Anna a eu une incroyable idée. Rapidement, l'avion les a repérés. Quelle a été l'idée d'Anna ? D'utiliser des pierres pour écrire SOS dans le sable. 3. Perdu dans la jungle. Lors d'une matinée ensoleillée, un voyageur se promène dans la jungle. Soudain, le chemin se divise en 3 petits sentiers. L'un d'eux mène à un marécage dangereux qui avale tout ce qui passe sur son chemin. Le deuxième sentier mène à un terrain de chasse pour les vampires. Et le 3e sentier emmènera le voyageur vers un volcan actif rempli de lave chaude. Quel sentier est le plus sûr ? Tes 10 secondes commencent maintenant. Le voyageur devrait prendre le 2e sentier. Même s'il y a des vampires, ils ne se montreront pas sous la lumière du soleil. 4. Un élément manquant. Quel élément n'est pas sur le tableau périodique ? Voici un indice. Ils l'utilisent tout le temps dans les films. C'est l'élément de surprise. Donne-moi du plutonium. 5. Une émission dangereuse. Tu as accepté de participer à une émission de télé-réalité, mais cela s'est avéré être le piège d'un fou. Il te dit de plonger dans l'un de ces 4 réservoirs. Le premier réservoir grouille de serpents venimeux. Le deuxième est rempli d'acide corrosif. Des anguilles électriques nagent dans le 3e réservoir. Et le 4e réservoir est rempli d'eau infectée de bactéries. Dans quel réservoir auras-tu plus de chances de survivre ? Choisis le réservoir rempli de bactéries. Tout d'abord, elles ne sont pas toutes dangereuses. Et ensuite, certaines bactéries ne sont pas contagieuses. 6. Enfermé dans l'obscurité. Mike était en train de réviser pour un examen important dans la bibliothèque de l'école. Lorsqu'il a fini, il était déjà tard. Alors qu'il marchait dans les couloirs sombres et vides de l'école, il a entendu quelqu'un qui criait à l'aide. La voix provenait d'une salle de classe verrouillée. Mike s'est précipité devant la salle et il a réussi à ouvrir la porte. À l'intérieur, il y avait son camarade de classe, John. Il a dit à Mike qu'il était allé manger quelque chose à la cafétéria, mais que celle-ci était fermée ce jour-là. Soudain, une personne l'a frappé sur la tête et il s'est ensuite retrouvé enfermé dans cette classe.
Mike a promis de découvrir qui était le coupable. Le lendemain matin, Mike a trouvé 4 suspects. Quand ils sont tous arrivés à l'école, il les a interrogés. Matthew lui a dit qu'il était en train de faire ses devoirs dans une classe. Emily a dit qu'elle était avec Matthew, mais qu'elle était ensuite rentrée chez elle. Olivia a affirmé qu'elle était allée déjeuner à la cafétéria, et Chris a expliqué qu'il avait été malade toute la journée. Mike a immédiatement compris qui était le coupable. C'était Olivia. Elle n'a pas pu déjeuner à la cafétéria puisqu'elle était fermée ce jour-là. 7. Réfléchis rapidement. Tu as été kidnappé et enfermé dans une pièce avec des explosifs qui exploseront dans 3 minutes. Tu peux t'échapper par l'une des 3 portes, mais un danger t'attend derrière chacune d'elles, bien entendu. La première porte cache un monstre. Un énorme feu brûle derrière la deuxième porte et si tu ouvres la troisième porte, un gaz toxique remplira tes poumons. Quel est ton choix? Dépêche-toi, tu as seulement 10 secondes. Ouvre la porte avec le monstre et jette les explosifs à l'intérieur. Après que l'explosion a retenti, échappe-toi par cette porte. 8. Un accident d'ascenseur. Si tu te retrouves dans un ascenseur en chute libre, que devrais-tu faire? Sauter au moment de l'impact ou t'allonger par terre et couvrir ta tête? Il est impossible de sauter au moment exact de l'impact, alors tu devrais immédiatement t'allonger par terre et protéger ta tête avec tes bras. 9. Une panne d'électricité. Après un tremblement de terre puissant, il y a eu une panne d'électricité dans toute ta ville. Des hommes méchants ont profité de l'obscurité pour te kidnapper afin de pouvoir demander une rançon. Quelle coïncidence! Le bâtiment dans lequel ils te gardent possède 3 portes par lesquelles tu peux t'enfuir. Mais la première porte cache un piège qui t'écrasera dès que tu entreras. Derrière la deuxième porte, il y a des scies électriques qui te couperont en morceaux en quelques secondes. Et un acide dévoreur de chair se trouve derrière la troisième porte. Tu as seulement 10 secondes pour prendre ta décision. Les scies ne te blesseront pas parce qu'il n'y a pas d'électricité dans la ville, tu te rappelles? 10. Délit de fuite. Une femme a été percutée par une voiture qui s'est immédiatement enfuie après l'accident. Heureusement, il y avait plusieurs témoins qui ont pu décrire la voiture. L'inspecteur en charge de l'enquête va à la maison de l'un des suspects. Là-bas, il voit une voiture qui ressemble à celle de la description des témoins. Mais lorsqu'il interroge le propriétaire, celui-ci affirme qu'il n'est pas sorti de chez lui pendant toute la journée. L'inspecteur a immédiatement su que le suspect mentait. Comment? L'inspecteur a touché le capot de la voiture et il a réalisé qu'il était encore chaud. 11. Coincé dans un château. Tu te retrouves coincé dans un château médiéval, loin de toute civilisation. Tu vas passer de super vacances, dis donc. Tu ne peux pas sauter par la fenêtre parce qu'elle est trop haute par rapport au sol. Le seul arbre près de la fenêtre ne semble pas être assez robuste pour que tu puisses l'utiliser pour descendre. Cependant, il y a 3 portes. L'une d'entre elles te permettra de retrouver ta liberté. Mais derrière la première porte, il y a un violent incendie. La deuxième porte renferme des centaines de serpents venimeux et derrière la troisième porte, il y a un labyrinthe sans aucune lumière qui est rempli de pièges pour animaux. Quelle porte devrais-tu choisir? La troisième, tu auras juste besoin de casser une branche de l'arbre, de la transformer en torche en utilisant le feu de la première pièce et de traverser le labyrinthe. Il ne sera plus dans l'obscurité maintenant. 12. Une chute ou du poison.
Dans quelle situation as-tu plus de chances de survivre? Si tu tombes d'un bâtiment de 10 étages ou si tu es entouré de serpents ayant l'air méchants? Tes 10 secondes commencent maintenant. Les serpents que tu rencontreras pourraient ne pas être venimeux et ne pas te blesser. Cependant, si tu tombes de 10 étages, il y a peu de chances que tu survives. 13. Lire dans le noir. Marc a reçu un nouveau livre pour son anniversaire. L'histoire était tellement intéressante qu'il ne pouvait pas s'arrêter et il a continué de lire jusqu'à tard dans la soirée. À minuit, sa mère a éteint la lumière de sa chambre et elle lui a dit d'aller dormir. Mais Marc a continué de lire même s'il était dans le noir complet. Comment est-ce possible? Marc est aveugle et il lisait un livre écrit en braille. Ceux qui ont dit qu'ils lisaient un livre numérique, vous êtes très créatifs, mais désolé, pas de points. 14. Un célèbre pirate. Le capitaine Jack était un pirate terrible et redouté, et il volait des milliers de bateaux à l'aide d'un simple stratagème. Cela lui permettait d'approcher facilement n'importe quel bateau provenant de n'importe quel pays, et d'embarquer sans aucun problème. Quel était son secret? Le capitaine Jack avait une collection de drapeaux de différents pays. Au lieu d'utiliser le drapeau noir de pirate, il utilisait le drapeau du même pays que le bateau qu'il voulait attaquer, et il avait un accès immédiat. 15. Qui suis-je? La glace fond quand tu la fais chauffer, mais si tu me fais chauffer, je durcis. Tu as 10 secondes pour découvrir ce que je suis. Je suis un œuf. Et maintenant, place à la partie la plus intéressante, les résultats. Si tu as réussi à résoudre 0 à 5 énigmes, il semble que tu aies encore beaucoup de travail. Tu devrais probablement pratiquer plus afin que ton esprit ne soit pas trop rouillé. 6 à 10 énigmes, pas mal, mais je suis sûre que tu peux faire mieux. Résous des énigmes le matin ou avant d'aller au lit, et tu surprendras tes amis avec ta pensée vive. 11 à 15 énigmes, waouh, as-tu un super cerveau? Tu dois probablement résoudre des énigmes depuis que tu es né, je ne vois pas d'autre explication. Continue comme ça. Quelle énigme fut la plus dure pour toi? Raconte-nous dans les commentaires ci-dessous. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, alors appuie sur j'aime et partage cette vidéo avec tes amis. Mais ne t'en va pas tout de suite résoudre d'autres énigmes. Nous avons plus de 2000 vidéos cool à découvrir. Tout ce que tu dois faire, c'est cliquer sur la vidéo de gauche ou sur celle de droite et profiter. Reste avec nous, du côté sympa de la vie.